ça devient une habitude maintenant au niveau de l'entre-deux. Waters, on va jouer sur Junior Mbida. Bien joué de la part de Junior Mbida qui va commencer par un dunk. Il a bien travaillé pour poster son adversaire direct et pour pouvoir ouvrir le score. Et on a tout de suite vu les orientations choisies par Monaco défensivement. Dibos qui orientait Dominic Waters. Et là, attention au jeu collectif. Voilà. Ça joue bien déjà d'entrée de jeu. Avec notamment une interception, un dunk. Abdoulaye Ndoye, on en reparlera, mais formé à Cholet. Et le contre de Mathias Le Sort. Il va y avoir de l'intensité en face. Ingis sur le jeu rapide. Dans cette confrontation-là, essayer de garder la tête froide face à la pression et aux bonnes mains adverses. Et puis bah voilà, il va falloir faire son avec cette deuxième remise paire en de jeu. balles. Manque de concentration. Et il faut passer la ligne médiane. Voilà qui est fait pour le Champagne Basket. Le poste haut pour Junior Mbida. Très en vue en ce début de rencontre. Et Junior Mbida d'un côté, Abdoulaye Ndoye de l'autre. Finalement, on a peut-être mal choisi notre duel. 7 secondes de possession. Mathieu Gauzin qui renverse sur Travis Leslie à 3 points. Son premier tir à l'américain. Et ça rentre au corner, oui. On est patient du côté du Champagne Basket. Dominic Waters qui va trouver Junior Mbida. Bien joué entre Mbida et Jimmy Taylor. Et le dunk de l'américain bien servi. Avec un joueur qui va porter un écran et qui reçoit un autre écran derrière. Pour trouver une position rapide, Mathieu Gauzin en drive dans l'intervalle. Junior Mbida. Brasier défendu par Dominic Waters. On retrouve Robrey pour à 3 points. Non, il était défendu là, il va prendre. Oui, si on le lâche, Robrey, forcément, tout de suite c'est sanctionné. C'est les deux qui offensivement ont apporté beaucoup à cette équipe. Il est loin, Dominic Waters à 3 points. Distance NBA pour l'américain, l'ancien meneur. Le Champagne Basket avec Jimmy Taylor qui s'est bien battu. Et c'est perdu maintenant finalement. Ballon récupéré au Brian. Thomas qui va jouer sur... qui va dunker lui aussi. Dominic Waters pour le Champagne Basket qui va renverser, ressortir sur Junior Mbida qui trouve Gagny Lawal. Gagny Lawal face à Faye. Gagny Lawal qui va les marquer avec la plancher, très bien joué. Et la défense de zone qui gêne les Champenois. Dominic Waters qui va servir Gagny Lawal. La belle passe de Gagny Lawal qui va donner à Caviar à son tour. Allez, 5,43 à jouer, on joue quand même sur un rythme dans cette rencontre. Alors que les deux coachs nous disaient que à 3 points Dominic Waters, il n'était pas en rythme celui d'avant. C'est pour ça qu'il l'a pas mis. Mitrovic il s'est levé quand même depuis Mitrovic. Il commence à être un peu agacé. Dans ses travers de l'époque, on parlait justement de son époque de Chalon et de Nanterre. Et lui, Marcos Knight, il ne se fait pas prier pour répondre avec ses 8 points. Il faut venir poser un pic sur la zone pour créer un décalage. Oui. Alors s'il est en rythme, Dominic Waters, en fait, il faut qu'il soit en rythme pour rentrer il y a quelques secondes. Finalement, il retourne. Cédric Hayes l'a appelé. 45 partout, 3-10 à jouer avant la mi-temps. Quel match! Oh, Mathias Le Sort, qu'est-ce qu'il vient nous faire? Mais là, en tout cas, il y avait bel et bien faute de Damien Inglis. La remise en jeu, c'était compliqué. Et le ballon récupéré par Ndoye. Quel joueur, ce Abdoulaye Ndoye. Il va plier sur tous les ballons. Le jeu rapide, on termine. Il est obligé à faire son dribble, à l'arrêter même. Là, faut y aller. Et le beau duel de Gagny Lawal, la fin. Il a fait sauter deux d'un coup. Ndoye et Mathias Le Sort pour aller conclure. Damien Inglis à 3 points. Non, il a voulu le prendre, mais finalement, il s'est repris. Le ballon pour Dibos. Dibos, la belle main, les belles mains, la belle défense. Et le jeu rapide. Là, il y a changement de défense tout de suite avec un passage en défense 1 individuel. Gagny Lawal, il a vu qu'il avait de l'espace face à Mathias Le Sort. Ça aura lieu entre le 24 et le 26 juin. Allez, le ballon en attendant pour le Champagne Basket. Ballon perdu par Josh Saibou. Et le jeu rapide avec un dunk. À la limite du marché, effectivement, pour Marvin Clark. Là aussi pour Josh Saibou. C'est compliqué, On est loin. Bien la belle feinte de Gagny Lawal qui va conclure. Nous aussi, on les avait vus. 53-55 pour Monaco. Il était seul. Quel oubli. Le contre de Gagny Lawal. Saibou, là, il a arrêté le dribble, donc il est obligé de ressortir sur Marvin Clark. Junior Mbida face à Mathias Le Sort. La belle passe de Junior Mbida et qui va servir Gagny Lawal. On va dire que s'il y a égalité sur les coups de sifflet, ça fait 57-57. 55, 57, 57 maintenant partout entre Champagne Basket grâce à ce tir dans le petit périmètre de Josh Saibou. Il faut travailler, remettre. Vous avez connu Jonathan McClark, Greg? Ouais, c'est pour ça. Oh là là, Junior Mbida. Il faut qu'ils en profitent les Champenois. Saibou face à Ndoye. Saibou qui a pris l'avantage, contré par Mathias Le Sort, qui vient répondre à ses adversaires champenois.
Dibost à 3 points. Jimmy Taylor de retour sur le parquet. 7 secondes de possession. Mathieu Gauzin, le pompier de service contré par Damien Inglis. Et il faut chuter Travis Leslie. Voilà qui est fait. Cette fois-ci, c'est court et le rebond défensif pour Endoy. Attention, situation ouverte, 1 contre 0. Finalement, on va jouer sur... Ken Roll en tête de raquette. Oh là, Dibost, il est loin. Lui aussi. Lui aussi, Dibost à distance NBA. Damien Inglis. Oh la belle main encore de Dominique Waters. On va jouer sur Travis Leslie qui va y aller. La belle passe pour Mathieu Gauzin avec la faute. Il aurait pu avoir la faute aussi, hein. Il aurait pu avoir la faute. La fin de ce troisième carton. Dominique Waters. Waters qui va prendre le tir tout de suite, rapide. Et nous qui marque au plus grand plaisir du public. Et cette fois-ci, ça ne rentre pas. Dibost qui va donner à Doyle dans ses failles qui va conclure. Là aussi, il y a du alley-oop de Chip Elite, le ballon pour Mathieu Gauzin. Mathieu Gauzin qui va attaquer, ressortir sur Marvin Clark à 3 points. Marvin Clark, il les aime bien cela. Il fait du bien cela. Il fait du bien. Josh Saibou avec Mathieu Gauzin. Mathieu Gauzin défendu par Dibost. C'est pas le plus grand défenseur Dibost, mais Travis Leslie, il est loin. Lui aussi, il va marquer à 3 points. Travis Leslie. Les balles arrivent en rythme et puis là, il n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'il le prenne le tir. Et ça fait 78. Allez, maintenant, il faut bien défendre. Allez, prendre les rebonds. Ah, il fait mal celui-là aussi. On est encore en train de monter. C'est un peu long. Mais faille, je vous le dis, on vous le disait, hein. Il est présent. Allez. Le ballon récupéré. Rapide. Et le jeu rapide par Mathieu Gauzin. Face à Rompret. C'est raté. Le rebond offensif de Mathias Le Sort. Oui, il nous a entendu. Mais il était là au rebond offensif, malheureusement. Il rate, malheureusement pour lui. Allez, 2 contre 1, 2 contre 1. Marvin Clark, la passe. Marvin Clark. Le deuxième lancer franc réussi. Non, il est raté. Oh, le contre. Oh, le contre. Non, ça ne doit pas être Gagny Lawal qui est sanctionné. Je pense que c'est Marvin Clark. Il y avait faute, tu aurais pu avoir... Mbida, ça aurait pu être sifflé, évidemment. Une 4e faute collective. Il est ouvert, Travis Leslie, dans le coin. Oh, Travis Leslie. Premier échec à 3 points pour les Américains. Allez, Josh Saibou. Et Dibost aussi qui répond. Repret pour Mathias Le Sort qui va dunker et ramener son équipe à 2 points. Ils n'ont que 4 défaites depuis le début de la saison. Gagny Lawal face à Mathias Le Sort. Les bonnes mains de Mathias Le Sort. Gagny Lawal qui continue, qui va aller provoquer peut-être, prendre le rebond offensif et marquer. Il s'est battu. Josh Saibou avec Travis Leslie, c'est bien joué. Et Mathieu Gauzin qui va le... Allez Mathieu. Mathieu Gauzin qui va marquer et donner 5 points d'avance. Et la surprise, c'est la surprise de la soirée avec la victoire du Champagne Basket face à l'AS Monaco. Et oui,